Hey yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Ok, place au pronostic du quintet du mercredi 23 avril, direction Mort de Bretagne pour le Grand National du trot attelé, 2850 mètres, 16 partants en réunion, une course, une. Alors il y a un rendement de distance de 25 mètres entre le numéro 11 et le numéro 14, et un rendement de distance de 50 mètres à partir du numéro 15. Et l'indice de confiance, c'est 3 sur 5. Oh là là, j'avais pas de réseau là, j'étais en vacances, j'ai pris une clé Wi-Fi. Tu sais, une espèce de boîtier là, boîtier Wi-Fi. Même le boîtier passait pas. Ah ouais, le premier jour, j'étais comme un ouf, j'étais là, mais non, y a rien qui passe. Rien du tout. Ouelou, nada. Bref, mais bon, après, ça fait du bien de se déconnecter un petit peu. Au final, les premiers jours, on est un petit peu comme des oufs, mais au final, quand t'as plus de réseau, plus du tout, t'es coupé du monde, bah, ça fait du bien des fois aussi. Bon, voilà, en tout cas, on est de retour. C'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1. Floppy Rush, et ce numéro 1 pour le coup je l'ai rayé, hein, je ne lui vois aucune chance mercredi, voilà. Donc on enchaîne avec le numéro 2, Jongleuse de Lune. Lui, je lui vois une chance à ce numéro 2, on écoute Kevin Leblanc. Écoutez, Jongleuse de Lune avait décompressé après le meeting d'hiver de Vincennes. Elle a effectué une rentrée discrète, mais elle était ferrée. Cette sortie avait pour but de l'amener au mieux pour cette étape du Grand National du Trot. Elle a gagné en condition depuis et va se présenter au top. Elle a besoin d'un bon déroulement de course, mais elle peut profiter de ce bel engagement pour jouer les bons rôles de ce quintet. Ok, merci Kevin. Bon, moi je la vois pas non plus jouer les bons rôles du quintet, je la vois plus compléter l'arrivée à l'aide d'un bon parcours, hein. Peut-être pas pour les premiers rôles quand même. Voilà. Mais je l'ai gardé en bout de combinaison. On enchaîne avec le numéro 3, Jean Zibar. Et on écoute Alexandre Abrivard. Jean Zibar arrive en excellentes conditions sur cette épreuve et avait prouvé en janvier à Vincennes qu'il pouvait rivaliser dans de bons lots à l'attelé. Ici, l'opposition est de qualité, mais je pense mon cheval capable de très bien se comporter. Il faudra se méfier en priorité de jolies surprises, mais il a ma confiance. Il a ma confiance, dit Alexandre Abrivard. En tout cas, moi, ce numéro 3, il me plaît bien. Je pense qu'il peut faire mal, hein. Attention à lui, hein, sur sa classe. Il a tout à fait ses chances, à mon sens, hein, pour terminer dans les 5. Je l'ai mis 6e. On enchaîne avec le numéro 4, Je rêve du bois. Alors ce numéro 4, c'est celui qui m'embête le plus. C'est d'ailleurs lui mon gros regret. C'est lui mon cheval de complément en cas de non partant. Attention, possible cassage en vue. On passe au numéro 5, Gianina Bella. Alors ce numéro 5, moi je l'ai pas retenu. Bon, maintenant, une question de feeling, affaire d'impression avec ce numéro 5, pourquoi pas. Amateur de champ réduit, en cas de défaillance, coup de folie, là vraiment, question de feeling. Alors, petite précision. J'ai pas de liste de possibles casseurs de tickets repérés à vous proposer aujourd'hui, tout simplement parce que soit je les ai rayés, soit je les vois pas en danger en tant que tel. Ah, voilà. Donc il n'y a personne, il n'y a pas de capitaine, pas de liste aujourd'hui. Voilà. Bref, on passe au numéro 6, Idylle Express. Alors ce numéro 6, lui non plus je ne l'ai pas retenu, mais je ne l'ai pas rayé, c'est un regret, c'est mon deuxième cheval de complément en cas de non partant. On passe au numéro 7, Ibisabella, et on écoute Jean-Paul Marmion. Ibisabella a retrouvé la bonne carburation en ce début d'année. Dernièrement, avec ses fers, elle s'est bien comportée à l'aval. Elle s'économise quand elle trotte. Ici, c'est une belle course, en tête. Je la plaque des antérieurs. Elle dispose d'un bon engagement. Logiquement, elle a sa place à l'arrivée, malgré la présence de quelques clients. Ok, merci Jean-Paul. Ce numéro 7, il me plaît bien. Faites attention à lui. Faudra pas le sous-estimer. Moi, je l'ai mis 5e. On passe au numéro 8, Gamin des îles. Gamin des îles, et on écoute Stéphane Bourlier. Écoutez, Gamin des îles a encore très bien couru dans le quintet du 11 avril et a conservé courageusement le second accessite. Il était un peu fatigué pour finir après avoir dû produire un effort dans la montée. Là, dans la foulée, il découvre de bonnes conditions de course au premier poteau, mais le lot est bien composé. Il est toujours au top et va encore faire sa course. Une place est à sa portée. Une place est à sa portée. Ouais, je suis d'accord avec lui. Une place est à sa portée. Moi, je l'ai gardé en toute fin de combinaison. On passe au numéro 9, Grégor. Et on écoute Alexis Grimaud. Écoutez, Grégor n'a pas fait de vraie course à Laval. Dommage, hein, car cela lui aurait été bénéfique pour cette épreuve. Ses pieds ont été préservés. Il pourrait être déféré ici. Il a bien travaillé depuis cette sortie.
En tête, il doit répondre présent et disputer activement l'arrivée. Il est maniable et peut aller de l'avant. Il a des atouts dans son jeu. Ok, merci Alexis. Base numéro 9, attention, il fait partie de mes préférés. Je l'ai mis 4e, hein. Il peut faire mal. On passe au numéro 10, jolie surprise, on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur, c'est Julien Dubois qui est parti pêcher avec Damien Beaune. Ils ont rejoint le gros bateau de Captain Leon Barbeau, bref, amusez-vous bien. Ce numéro 10 fait partie de mes préférés, je l'ai mis sur le podium à la 3e place. On enchaîne avec le numéro 11, Indy de Gire, et on écoute Marc Sassier. Indy de Gire affronte une opposition moins plus forte. C'est écrit comme ça, désolé, moins plus forte que lors de sa dernière sortie à Amiens. Il y a des 6 ans de qualité au premier échelon et quelques autres adversaires. J'ai pris la décision de le déférer. Si je l'avais fait à Salon, il n'aurait pas tapé loin. Il va se plaire sur la piste sélective de Mort de Bretagne. C'est un candidat aux premières places. Ouais, et ben c'est ce que je pense aussi. Je pense qu'il va batailler pour les toutes premières places. Je l'ai d'ailleurs mis 2e. On passe au numéro 12, Arbol du Vivier. Je ne l'ai pas du tout retenu, ce numéro 12. Hein. Voilà. Donc, pour qu'il termine à l'arrivée, il faudra vraiment pas mal de défaillance de chevaux en vue. Bref, on passe au numéro 13, Elliott de KO. Cet Elliott de KO, lui non plus, je ne l'ai pas retenu, ce numéro 13. J'en ai préféré d'autres. On passe au numéro 14, Hero Seabay. Alors, on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur. Hein. On l'a dit tout à l'heure, c'est Damien Bonne qui est parti pêcher avec ses amis, amusez-vous bien. Bref, ce numéro 14, c'est lui que je vois sur la plus haute marche du podium. C'est lui que je vois remporter ce quintet mercredi. C'est lui que j'ai décidé d'installer en tête. On passe au numéro 15, Hidalgo Denoé. Lui, pour le coup, je ne le vois pas du tout à l'arrivée. En plus, il rend 50 mètres, hein, ça paraît vraiment compliqué. Pareil pour le numéro 16, hein, lui aussi il rend 50 mètres. Voilà. Donc pour le coup, je le raye. Le pronostic, ça donne 14, 11, 10, 9, 7, 3, 2, 8. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.